Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Dawn of Shazam, donc pour continuer les vidéos sur Dawn of DC, avec donc ce premier tome qui coûte 30 € et qui fait 304 pages. Au niveau du contenu, vous avez la mini-série en 4 numéros The New Champion of Shazam, scénarisé par Josie Campbell et dessiné par Evan Dockshiner. Et après, vous avez aussi donc les 6 premiers numéros de la toute nouvelle série Shazam, scénarisé par Mark Waid et dessiné par Dan Mora. Et en plus de ça, vous avez aussi, comme tous les tomes jusqu'ici de Dawn of DC, 2 numéros sur l'event Night Terror. Voilà pour le contenu. Je vais commencer du coup par la mini-série sur Mary Marvel. Et qu'est-ce que c'était génial. Vraiment un coup de cœur pour ma part. C'est la partie que j'ai préférée sur le tome, même si la seconde partie sur Shazam est très bien, je vais en parler juste après. Mais ça, c'était vraiment mon coup de cœur. Je voulais vraiment en découvrir plus sur ce personnage et j'ai pas du tout été déçu. Et vraiment, que ce soit donc la partie scénario intrigue de Josie Campbell, j'ai complètement accroché. Le personnage de Mary Marvel est hyper attachante et on arrive vachement bien je trouve, à se sentir proche d'elle et de ses différents doutes et tout qui vont un peu parsemer toute la mini-série où elle est en fait dans une phase de sa vie où elle sait plus trop où elle en est entre sa famille d'adoption, son passé de super-héroïne, ses futures études en université. Donc elle est un peu paumée, donc c'est une phase de la vie, fin d'adolescence, début de vie d'adulte que on est tous un peu passés par là, donc forcément qui va un peu tous nous parler. Et c'est hyper juste en termes d'écriture et très plaisant à suivre. Comme je vous l'ai dit, le personnage est super génial et hyper attachante. Donc ça a été vraiment un gros kiff. Et là, c'est toute la force, je trouve, de cette mini-série. C'est son personnage principal qui est juste absolument génial et trop cool. Et après, en parallèle de tout ça, elle va devoir, on va dire, mener une enquête sur la disparition de ses parents adoptifs. Qui ont disparu, qui ont été kidnappés. Donc elle va essayer de devoir mener son enquête alors qu'elle a récupéré ses pouvoirs. Parce que Billy, qui est emprisonné dans le rocher de l'éternité, va réussir à lui fournir des pouvoirs, mais qu'à elle, via un espèce de lapin magique. D'ailleurs, c'est aussi un personnage que j'ai bien aimé. Il y avait pas mal de différents dialogues très très cool. Et donc, elle va pouvoir se retransformer en Shazam. Et l'autre atout, forcément, comme vous pouvez le voir sur cette mini-série, au-delà du scénario de son autrice, c'est bien évidemment les planches qui sont juste complètement dingues. Enfin, regardez-moi ça, elle est incroyable. C'était vraiment trop kiffant. Les pages d'affrontement, tout ça, sont hyper spectaculaires. Il y a tout un passage vers la fin que je ne vais pas vous montrer où ses pouvoirs vont complètement exploser, qui est juste oufissime. Et voilà, tous les personnages sont super bien dessinés, c'est vraiment un kiff à ce niveau-là. Donc vraiment, c'est du tout bon pour moi cette mini-série. Grosse belle découverte. J'ai aussi découvert du coup l'autrice Josie Campbell que je connaissais pas du tout. Et franchement, je suis très curieux de voir ce qu'elle va pouvoir proposer par la suite chez DC. Je sais qu'elle va d'ailleurs reprendre la série principale Shazam parce que Mark Waid et Dan Mora vont s'en aller assez vite de la série. Donc là-dessus, déjà, c'est plutôt un très bon point et je serais très curieux de voir ce qu'elle va proposer. Je sais aussi qu'elle a fait une espèce de mini-série crossover entre Mary Marvel d'ailleurs et certains Wonder Girl ou Amazon avec Nubia et par exemple Yara Flor, donc la nouvelle Wonder Girl. Donc ça c'est franchement super cool et j'espère que pourquoi pas ça sera publié dans le Dawn of Shazam parce qu'il y a quand même Mary Marvel qui fait partie de l'équipe et vu que c'est la même autrice ça serait plutôt pertinent et en plus franchement je vois pas trop d'autres choses qui pourraient publier franchement en contenu secondaire pour Dawn of Shazam donc j'ai un peu un espoir que la série soit publiée là-dedans. Donc voilà, donc belle découverte, que ce soit pour le personnage et son autrice, et puis c'était super kiffant de retrouver Evan Dockshiner, dessinateur que j'adore, et qui m'en a mis plein aux yeux sur cette mini-série. Je passe maintenant sur la série Dawn of Shazam, donc scénarisée par Mark Waid et dessinée par l'incroyable Dan Mora. Donc cette fois-ci, on va retrouver donc, Billy, qui va être au centre de l'intrigue et qui lui aussi est de retour, il a retrouvé ses pouvoirs, tout va pour le mieux pour lui, jusqu'à ce que il va commencer un peu à dérailler et à avoir certains traits de caractère lorsqu'il est transformé en Captain Marvel, qui vont être un peu embêtants, où il va être très arrogant, très violent, ce genre de choses, donc il va de plus en plus être réticent à l'utilisation de ses pouvoirs,
Et on va vite découvrir que toutes les personnes qui sont derrière tout ça, ce sont les différents dieux qui, à la base, lui donnaient ses pouvoirs. Donc Zeus, Hercule, ou encore le personnage Mercure, enfin bref, tous ces personnages-là que vous pouvez voir ici. Et ce serait eux derrière, qui seraient derrière tout ça parce que en fait, ils souhaitent que Billy prenne plus conscience de ses pouvoirs qu'il a jusqu'ici et que l'humanité soit plus reconnaissant envers les dieux parce que ils sont de plus en plus oubliés selon eux. Voilà un peu pour le pitch. Donc c'était vraiment une histoire très très sympa à suivre et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce Shazam, ces 6 premiers numéros de Shazam et donc ce Dawn of Shazam, c'est vraiment l'aspect très feel good, très fun de l'histoire, où on n'est pas sur une histoire hyper sombre, hyper tourmentée, avec plein d'enjeux cosmiques, etc. On est sur quelque chose de très, très on va dire, pas non plus de trop grosse envergure, bon, même s'il y a quand même des dieux, tout ça, qui sont mêlés à tout ça, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est à une échelle plus restreinte, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et c'était plutôt rafraîchissant, et que surtout parce que là c'est fait par Mark Waid, et que c'est juste trop fun à lire. Il y a plein de moments où je me suis marré aussi, enfin, c'est bien kiffant et bien drôle par moments, et puis il a vraiment tout compris au personnage de Shazam et les différents membres de toute la Shazam Family. Donc ça c'est vraiment kiffant. Donc voilà, là aussi le personnage de, comme pour la mini-série sur Mary Marvel, là c'est le personnage de Billy, bah, il est hyper attachant et on est vraiment investi dans l'histoire. Et donc ça c'est très très kiffant. Bien évidemment, la grande réussite aussi de cette série Dawn of Shazam, c'est les dessins de Dan Mora qui sont juste mais complètement magnifiques. Regardez-moi ça, c'est beaucoup trop beau. On en prend plein aux yeux. Vers la fin, il y a des affrontements spectaculaires de ouf. Je vous montre, allez, ces pages-là, voilà, avec là aussi l'apparition de Mary Marvel complètement badass. C'était juste trop kiffant. Donc ouais, Dan Mora est juste complètement on fire, comme d'habitude. Donc c'est trop kiffant. En plus de ça, je pense qu'il n'a pas le même colorisme qu'il peut avoir sur Batman Superman World Finest. Donc là, les couleurs, c'est Alejandro Sanchez et c'est super beau là aussi. Donc il faut aussi souligner son travail absolument impeccable au coloriste. Donc voilà, et je vais le redire, mais vraiment je sais pas comment ce mec fait pour produire autant de pages sur un mois, parce que il y a certains mois où il produit genre un numéro de Shazam et un numéro de Batman Superman, donc franchement il est trop fort. Donc c'est vraiment un super dessinateur que je suis trop content de retrouver chez DC et qui est clairement un super atout pour cet éditeur et qui propose à chaque fois un boulot irréprochable. Voilà, bon, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais pas non plus épiloguer sur Shazam. C'était super bien, c'était fun, c'était super beau. Donc pour moi, là aussi, très kiffant. Donc je vous conseille bien évidemment ce Dawn of Shazam. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'est aussi plutôt accessible. Avant de parler de ça, j'ai pas évoqué les numéros de Night's Terror. Je pense que c'est le numéro que j'ai trouvé le plus intéressant pour l'instant, pour la simple et bonne raison qu'ils sont scénarisés par Mark Waid. Ils s'incorporent, on va dire, assez bien au reste du récit. Donc c'était plutôt cool. Bon, malheureusement, ils ne sont pas dessinés par Dan Mora, mais ça reste quand même plutôt beau. C'est un dessinateur, je crois, qu'on avait retrouvé sur le dernier tome de Flash. Et c'est du coup Roger Cruz. Donc voilà, c'est plutôt sympa aussi comme dessinateur, j'ai trouvé. Donc voilà, pour les numéros de Night Terror, j'en parle pas plus. C'était un petit bonus plutôt cool à suivre. Donc bref, ce que je voulais dire aussi, du coup, oui, c'est globalement assez accessible aussi. L'histoire sur Mary Marvel, franchement, il n'y a pas du tout besoin d'avoir lu grand chose d'autre. Et les différents rappels qu'Urban va faire seront, je trouve, amplement suffisants pour que vous puissiez à peu près comprendre là où on en est. Shazam, il y a peut-être un peu plus de background avec l'histoire de Lazarus Planet, mais personnellement, moi, je ne l'ai pas lu et ça ne m'a pas du tout dérangé à la lecture. Donc c'est pareil, globalement, c'est très accessible. Donc vous pouvez y aller si vous voulez découvrir du Shazam. C'est une bonne porte d'entrée. Et en plus de ça, vous découvrirez du coup pas qu'un personnage, mais deux avec Mary Marvel dans sa première partie. Voilà, donc écoutez, ça sera tout. Un coup de cœur pour ma part. Franchement, Dawn of DC, c'est du très bon pour l'instant. Je suis hyper content. Je prends un kiff pas possible à chaque lecture. J'espère que ça va continuer comme ça pendant le plus longtemps possible. Parce que vraiment, quel kiff et ça fait vraiment plaisir.
de voir les personnages de DC en si grande forme, avec des équipes créatives, des auteurs et des autrices aussi investis et qui proposent des choses vraiment intéressantes. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner votre avis comme d'habitude sur le comics dans les commentaires. Je serai très ravi d'échanger avec vous comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. A plus tout le monde. Salut!